Depuis des millénaires, l'homme observe l'homme. Il essaie de comprendre pourquoi les gens agissent comme ils le font. Pourquoi ils blessent, pourquoi ils trahissent, pourquoi ils déçoivent. Il cherche la logique dans le chaos humain. Il veut croire que tout le monde pense comme lui, ressent comme lui, aime comme lui. Mais c'est là son erreur. C'est là que commence sa souffrance. Car la vérité, c'est que les gens ne sont pas ce que tu veux qu'ils soient. Ils sont ce qu'ils sont. Et tant que tu résistes à cette réalité, tu resteras prisonnier de tes attentes brisées. Le stoïcisme t'enseigne quelque chose de brutal, mais de libérateur. Accepte les gens tels qu'ils sont, non tels que tu voudrais qu'ils soient. Cette acceptation n'est pas une résignation. C'est une lucidité. C'est le premier pas vers la paix intérieure. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations qu'au lever du jour, il se préparait mentalement à rencontrer des gens ingrats, arrogants, trompeurs. Non pas pour les juger, mais pour ne pas être surpris. Pour ne pas laisser leur nature troubler sa paix. C'était sa manière de rester libre. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 17 vérités sur les gens que le stoïcisme nous force à accepter. Ces vérités vont peut-être te déranger. Elles vont secouer tes illusions. Mais c'est précisément ce dont tu as besoin. Car la liberté commence là où les illusions se terminent. Et comprendre réellement la nature humaine, c'est te libérer de la prison des attentes. Reste jusqu'au bout. Car la dernière vérité est celle qui change tout. Dans un monde où tout le monde te dit d'avoir confiance, de croire en l'humanité, de voir le bien partout, le stoïcisme te rappelle une sagesse différente. Plus profonde, plus honnête. Il ne te dit pas de devenir cynique. Il te dit de devenir lucide. De voir les gens non pas à travers le filtre de tes désirs, mais à travers le prisme de la réalité. Et cette réalité, bien qu'elle soit parfois difficile à accepter, est aussi celle qui te rend libre. Car celui qui voit clairement ne peut plus être déçu. Il s'attend au pire et accueille le meilleur avec gratitude. Nous vivons dans une époque étrange. Une époque où l'on glorifie la naïveté en l'appelant optimisme. Où l'on condamne la lucidité en l'appelant négativité. Mais les stoïciens savaient mieux. Ils savaient que la vraie sagesse réside dans la capacité à voir le monde tel qu'il est, non tel qu'on voudrait qu'il soit. Cette vision claire n'enlève rien à la beauté de la vie. Au contraire, elle la rend plus précieuse. Car quand tu cesses d'attendre l'impossible des gens, tu commences à apprécier le possible. Quand tu cesses de chercher la perfection, tu découvres la grâce dans l'imperfection. La première vérité que tu dois accepter sur les gens, c'est qu'ils agiront toujours selon leur intérêt, pas le tien. C'est la loi naturelle de l'existence humaine. Chacun protège son territoire, ses besoins, son confort. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Épictète l'enseignait à ses disciples. Il leur disait que personne ne te doit rien. Ni amour, ni fidélité, ni compréhension. Tout ce que tu reçois est un cadeau, non un dû. Quand tu comprends cela, tu cesses d'être blessé par l'indifférence. Tu cesses d'attendre que les gens pensent à toi comme tu penses à eux. Cette vérité peut sembler dure au premier abord. Elle peut même sembler désespérante. Mais réfléchis un instant. N'est-ce pas libérateur de comprendre que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour avancer? Que leur indifférence n'est pas un jugement sur ta valeur, mais simplement un reflet de leurs propres préoccupations. Les gens ne se réveillent pas en se demandant comment t'aider. Ils se réveillent en se demandant comment survivre à leur propre journée. Ils ont leurs problèmes, leurs peurs, leurs douleurs. Ton existence n'est qu'un détail dans leur monde. Et c'est normal. Toi aussi, tu fais pareil. Tu es le centre de ton propre univers. Pense à la dernière fois où tu as vraiment pensé aux problèmes de quelqu'un d'autre sans qu'il te les ait rappelés. Pense à la dernière fois où tu t'es réveillé en te demandant comment améliorer la vie de ton voisin, de ton collègue, de cette personne que tu connais à peine. Tu ne le fais pas parce que tu es mauvais. Tu ne le fais pas parce que tu manques d'empathie. Tu ne le fais pas parce que tu as assez à gérer avec ta propre vie. Et c'est exactement pareil pour tout le monde autour de toi. Marc Aurèle, qui gouvernait le plus grand empire du monde, comprenait cette vérité mieux que quiconque. Il écrivait que chacun est enfermé dans sa propre perception, dans sa propre réalité. Que personne ne peut vraiment comprendre ton expérience parce que personne ne la vit. Que même les gens qui t'aiment le plus ne peuvent pas entrer complètement dans ton monde. Ils voient à travers leurs yeux, pas les tiens. Ils interprètent à travers leur histoire, pas la tienne. Et attendre d'eux qu'ils te comprennent parfaitement, c'est attendre l'impossible. Accepter cette vérité, c'est sortir de l'enfance émotionnelle. C'est comprendre que si tu veux quelque chose, tu dois le créer toi-même. Que si tu veux de l'amour, tu dois d'abord t'aimer. Que si tu veux du soutien, tu dois d'abord être ton propre pilier. Le stoïcien ne compte sur personne pour sa paix intérieure. Il ne dépend de personne pour son bonheur.
Il apprécie la présence des autres comme un bonus, non comme une nécessité. Et cette indépendance émotionnelle le rend paradoxalement plus aimable. Car il ne demande rien. Il ne prend pas. Il offre librement ce qu'il a en excès. Quand tu vis avec cette conscience, tout change. Tu ne te sens plus abandonné quand quelqu'un oublie de t'appeler. Tu ne te sens plus trahi quand quelqu'un choisit son intérêt avant le tien. Tu comprends que c'est la nature humaine. Et au lieu de lutter contre cette nature, tu t'y-adaptes. Tu crées ta propre force. Tu construis ta propre stabilité. Tu deviens un arbre aux racines si profondes que même les tempêtes ne peuvent te déraciner. La deuxième vérité, c'est que les gens changeront seulement s'ils le veulent. Tu ne peux sauver personne. Tu ne peux forcer personne à grandir. Tu peux offrir ton aide, ta sagesse, ton temps. Mais si l'autre n'est pas prêt, tout cela sera vain. Sénèque passait sa vie à conseiller des empereurs, des amis, des étudiants. Pourtant, il savait que ses mots ne transformaient que ceux qui étaient déjà ouverts. Les autres l'écoutaient, hochaient la tête, puis retournaient à leurs vieilles habitudes. Il y a quelque chose de profondément frustrant dans cette réalité. Tu vois quelqu'un se détruire lentement. Tu vois les erreurs qu'il commet. Tu vois où il va. Et tu veux l'arrêter. Tu veux lui ouvrir les yeux. Tu lui expliques, tu lui montres, tu lui supplies même. Mais rien n'y fait. Il continue sur le même chemin. Et toi, tu te sens impuissant. Tu te demandes ce que tu aurais pu faire de plus. Tu te demandes si tu as vraiment essayé assez fort. Tu portes cette culpabilité comme un fardeau. Mais voici ce que le stoïcisme te dit. Ce n'est pas ta responsabilité. Chaque être humain est le gardien de sa propre âme. Chacun a le libre arbitre de choisir son chemin. Et ce libre arbitre est sacré. Tu ne peux pas le violer, même avec les meilleures intentions. Même si tu vois quelqu'un marcher vers un précipice, tu ne peux que pointer la direction. Tu ne peux pas le porter. Tu ne peux pas marcher à sa place. Et si tu essaies, tu t'épuiseras. Tu te videras. Et finalement, tu échoueras quand même. Car personne n'a jamais été sauvé contre sa volonté. Combien de fois as-tu essayé d'aider quelqu'un qui ne voulait pas être aidé? Combien de fois as-tu donné des conseils qui sont restés lettre morte? Tu t'es épuisé à essayer de changer quelqu'un qui ne voyait même pas le problème. Et puis tu t'es senti coupable. Tu t'es dit que tu n'avais pas assez fait. Mais le stoïcisme te libère de cette culpabilité. Il te rappelle que chaque être humain est responsable de sa propre âme. Tu peux tendre la main. Mais si l'autre ne la saisit pas, ce n'est pas ta faute. C'est son choix. Épictète enseignait que la vraie compassion n'est pas de vouloir épargner aux autres leurs leçons. C'est de leur permettre d'apprendre. Parfois, la plus grande aide que tu puisses offrir, c'est de laisser quelqu'un tomber. De le laisser expérimenter les conséquences de ses choix. Car c'est dans la chute qu'on apprend à se relever. C'est dans la douleur qu'on trouve la motivation de changer. Et si tu empêches constamment quelqu'un de tomber, tu l'empêches aussi de grandir. Le changement vient toujours de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Les gens ne changent pas parce que tu le veux. Ils changent quand la douleur de rester les mêmes devient plus forte que la peur du changement. Ils changent quand ils ont touché le fond, quand ils ont épuisé toutes les excuses, quand ils ne peuvent plus se mentir à eux-mêmes. Et ce moment, tu ne peux pas le provoquer. Il doit venir naturellement. Tout ce que tu peux faire, c'est être présent quand il arrive. Offrir ton soutien quand ils sont prêts à le recevoir. Accepte cela et tu cesseras de perdre ton énergie à vouloir transformer ceux qui ne sont pas prêts. Tu dirigeras plutôt cette énergie vers ceux qui le sont, vers toi-même d'abord. Car c'est là que ton pouvoir réside vraiment. Tu ne peux contrôler personne d'autre. Mais tu as un contrôle total sur ta propre transformation, sur ton propre éveil, sur ta propre ascension. Et quand tu te concentres sur cela, quand tu deviens l'exemple vivant du changement, tu inspires naturellement les autres. Sans forcer, sans supplier, juste par ta présence. La troisième vérité que les stoïciens connaissaient bien, c'est que les gens te jugeront selon leurs propres blessures, pas selon tes actions. Chacun regarde le monde à travers le prisme de son histoire. Quelqu'un qui a été trahi verra de la trahison partout. Quelqu'un qui a grandi dans la méfiance te soupçonnera sans raison. Ce n'est pas personnel, c'est leur filtre. Marc Aurèle écrivait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Si quelqu'un pense constamment au mal, il verra du mal même dans le bien. Imagine deux personnes regardant le même acte. L'une y voit de la générosité, l'autre y voit de la manipulation. Pourquoi cette différence? Parce qu'elles ne voient pas l'acte lui-même. Elles voient leur interprétation de l'acte. Et cette interprétation est façonnée par tout ce qu'elles ont vécu avant, par toutes les fois où elles ont été blessées, par toutes les leçons que la vie leur a enseignées.
Leur passé est comme un filtre coloré à travers lequel ils voient tout le présent. Tu pourrais être la personne la plus sincère du monde. Certains douteront de toi. Tu pourrais donner sans compter. Certains penseront que tu as des intentions cachées. Tu pourrais être fidèle jusqu'à la mort. Certains t'accuseront de les abandonner. Pourquoi? Parce que leur passé leur a appris que personne n'est fiable. Leur douleur leur a enseigné la méfiance. Et rien de ce que tu fais ne peut effacer cette leçon gravée dans leur chair. Accepte cela. Tu n'es pas responsable de guérir les blessures que tu n'as pas causées. Sénèque racontait l'histoire d'un homme qui aidait tout le monde dans son village. Il donnait de son temps, de son argent, de son énergie. Pourtant, certains villageois le critiquaient. Ils disaient qu'il cherchait la gloire, qu'il voulait acheter leur loyauté, qu'il n'était pas authentique. Cet homme était troublé. Il ne comprenait pas. Pourquoi voyait-il du mal là où il n'y en avait pas? Sénèque lui expliqua que ces villageois ne le voyaient pas lui. Ils voyaient leur propre peur projetée sur lui. Ils voyaient tous les gens qui les avaient manipulés dans le passé. Et ils supposaient qu'il était comme eux. Le stoïcien comprend que l'opinion d'autrui n'est qu'un reflet de sa propre âme. Si quelqu'un te critique, observe d'abord qui critique. Observe sa vie, ses choix, ses peurs. Souvent, tu découvriras que la critique dit plus sur lui que sur toi. Cette prise de conscience te libère. Tu cesses de prendre les jugements personnellement. Tu vois au-delà des mots. Tu perçois la douleur, la peur, le vide qui se cache derrière chaque attaque. Et au lieu de réagir, tu t'éloignes en silence. Car tu sais que tu ne peux pas changer leur vision. Tu peux seulement protéger ta paix. Il y a une liberté immense dans cette compréhension. Quand tu réalises que les jugements des autres ne concernent pas vraiment toi, tu cesses d'y accorder de l'importance. Tu pourrais passer ta vie à essayer de prouver ta valeur à des gens qui ne pourront jamais la voir. Ou tu pourrais simplement vivre ta vérité et laisser ceux qui ont des yeux pour voir. Le reste, tu l'abandonnes. Tu le laisses dans leurs mains. Car c'est leur problème, pas le tien. Marc Aurèle était constamment jugé. Comme empereur, chacun de ses actes était scruté, analysé, critiqué. Certains le voyaient comme un tyran, d'autres comme un faible. Certains l'adoraient, d'autres le méprisaient. Et toutes ses opinions parlaient plus de ceux qui les émettaient que de lui. Il l'avait compris. C'est pourquoi il écrivait chaque soir dans ses méditations, se rappelant à lui-même de ne pas être troublé par les jugements extérieurs, de rester centré sur sa propre conscience, de n'agir que selon sa raison, indépendamment de ce que les autres penseraient. La quatrième vérité, c'est que les gens oublient vite. Ce que tu as fait pour eux hier n'a plus d'importance aujourd'hui. L'être humain a une mémoire sélective. Il se souvient de ce qui le sert. Il oublie ce qui le dérange. Tu peux avoir aidé quelqu'un 100 fois, mais refuse une fois, et c'est ce refus qu'il retiendra. Épictète enseignait à ses élèves de ne jamais attendre de reconnaissance. Car celui qui donne en espérant recevoir n'est pas généreux. Il est commerçant. Cette vérité touche quelque chose de profond en nous. Nous avons tous donné. Nous avons tous aidé. Et puis nous avons vu ces mêmes personnes nous oublier. Nous tourner le dos. Agir comme si nous n'avions jamais existé dans leur vie. Et cette ingratitude blesse. Elle fait mal parce qu'elle semble injuste. Tu t'es sacrifié. Tu t'es oublié pour eux. Et maintenant, ils sont ailleurs. Ils ont tourné la page. Ils ont d'autres priorités. Mais voilà la vérité stoïcienne. Tu ne donnes pas pour recevoir. Tu donnes parce que c'est ta nature. Et que l'autre oubli n'enlève rien à la beauté de ton geste. Au contraire, cela prouve que tu as agi librement, sans calcul, que ton aide était pure, qu'elle ne venait pas d'un désir de créer une dette, mais d'un débordement de ton cœur. Les vrais sages ne comptent pas. Ils ne gardent pas de registre. Ils donnent et oublient eux-mêmes qu'ils ont donné. Sénèque écrivait qu'il y a 3 types de personnes. Ceux qui donnent pour recevoir, ceux qui donnent par obligation, et ceux qui donnent par nature. Les premiers seront toujours déçus. Les deuxièmes seront toujours amers. Seuls les troisièmes connaîtront la vraie joie. Car leur générosité ne dépend de rien d'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Elle est une expression de qui ils sont, non une stratégie pour obtenir quelque chose. Tu as peut-être donné ton temps, ton argent, ton énergie à des gens qui aujourd'hui ne te regardent même plus. Et tu ressens cette amertume. Ce goût amer de l'ingratitude. Mais laisse-moi te poser une question. Pourquoi as-tu donné? Si c'était pour recevoir leur reconnaissance éternelle, alors effectivement, tu as perdu. Mais si c'était parce qu'aider est dans ta nature, alors tu n'as rien perdu. Tu as simplement exprimé qui tu es. Et leur oubli ne change rien à cela. Quand tu acceptes que les gens oublient, tu cesses de comptabiliser tes bonnes actions.
Tu cesses de garder un registre mental de tout ce que tu as fait. Tu offres sans attendre. Tu aides sans calculer. Et cette liberté te rend plus léger, car tu n'es plus prisonnier de l'attente. Tu n'attends plus que les gens se souviennent. Tu vis dans le présent. Et c'est là que se trouve la vraie générosité. Celle qui ne demande rien en retour. Celle qui donne parce qu'elle déborde, non parce qu'elle attend. Il y a une histoire dans les écrits stoïciens d'un homme riche qui donnait généreusement aux pauvres. Un jour, quelqu'un lui demanda pourquoi il continuait alors que personne ne le remerciait. Il répondit que les arbres donnent leurs fruits sans attendre de remerciements, que le soleil brille sans demander de reconnaissance, qu'il faisait simplement ce qu'il était destiné à faire. Être généreux était sa nature, comme porter des fruits est la nature d'un arbre. Et cette nature ne changeait pas selon la gratitude des autres. La cinquième vérité, c'est que les gens préfèrent le confort du mensonge à l'inconfort de la vérité. Ils ne veulent pas voir ce qui dérange leur tranquillité. Ils ne veulent pas entendre ce qui remet en question leur choix. Sénèque le constatait dans les palais de Rome. Les puissants s'entouraient de flatteurs parce que la flatterie est douce. La vérité, elle, brûle. Elle arrache les voiles. Elle expose ce qu'on préfère cacher. Pense à la dernière fois où tu as dit une vérité difficile à quelqu'un. Peut-être as-tu pointé un problème évident. Peut-être as-tu nommé un comportement toxique. Peut-être as-tu simplement refusé de participer à une illusion collective. Quelle a été la réaction? Probablement du rejet, de la colère, de la défensive. Non pas parce que tu avais tort, mais parce que tu avais raison, et que cette vérité dérangeait. Si tu dis la vérité, attends-toi à ce qu'on te rejette. Pas parce que tu as tort, mais parce que tu déranges. Les gens ne veulent pas de miroir. Ils veulent des écrans qui leur renvoient une image embellie. Quand tu arrives avec ta lucidité, ta franchise, ton honnêteté, tu brises cette illusion. Et pour cela, on te fera payer. On dira que tu es dur, cynique, négatif. On t'accusera de ne pas comprendre. Alors qu'en réalité, tu comprends trop bien. La vérité a un prix. Et ce prix, c'est souvent la solitude. Car la majorité des gens préfèrent vivre dans des mensonges confortables que dans des vérités dérangeantes. Ils préfèrent croire ce qui les rassure que ce qui est réel. Et si tu refuses de participer à leurs illusions, tu deviens l'ennemi. Non pas parce que tu leur veux du mal, mais parce que ta seule présence leur rappelle ce qu'ils refusent de voir. Marc Aurèle écrivait qu'un homme de vérité est toujours seul dans une foule de menteurs. Qu'il voit ce que les autres refusent de voir. Qu'il nomme ce que les autres taisent. Et que pour cela, il sera incompris, critiqué, rejeté. Mais il préfère cette solitude honnête à une compagnie mensongère. Car il sait que la vérité est plus précieuse que la popularité. Que l'intégrité vaut plus que l'approbation. Le stoïcien accepte d'être incompris. Il sait que la vérité n'est pas populaire, qu'elle ne fait pas de like, qu'elle ne rassure pas. Mais il la dit quand même. Non par arrogance, mais par intégrité. Il préfère être détesté pour sa vérité qu'aimé pour ses mensonges. Et cette force intérieure fait de lui quelqu'un d'inaccessible aux manipulations. Car celui qui dit la vérité ne peut être acheté. Il ne peut être flatté. Il ne peut être contrôlé. Il est libre. Et cette liberté dérange profondément ceux qui vivent dans le compromis. Sénèque passait ses soirées à écrire des lettres à son ami Lucilius. Dans ces lettres, il disait des vérités que peu osaient dire à voix haute. Il critiquait la décadence de Rome. Il pointait l'hypocrisie des puissants. Il nommait les mensonges sur lesquels la société était bâtie. Et pour cela, il était admiré par certains et détesté par d'autres. Mais il continuait, car il savait qu'une vie sans vérité n'est pas une vie. C'est une comédie. Et il refusait de jouer ce rôle. La sixième vérité, c'est que les gens te trahiront quand leur intérêt le demandera. La loyauté est une valeur rare. La plupart des alliances sont conditionnelles. Elles durent tant que chacun y trouve son compte. Mais dès que l'équilibre se rompt, dès que le vent tourne, les masques tombent. Marc Aurèle, entouré de courtisans et de généraux, savait que beaucoup l'aimaient pour sa position, non pour sa personne. Il écrivait que la solitude au sommet est la plus vraie des amitiés. Car là-haut, tu vois qui reste quand tu n'as plus rien à offrir. Cette vérité est peut-être la plus difficile à accepter, car elle touche à ce besoin profond que nous avons tous d'appartenir, de faire confiance, de croire que quelqu'un sera là quoi qu'il arrive. Nous voulons croire en la loyauté inconditionnelle, en l'amitié éternelle, en l'amour qui ne faiblit jamais. Mais la réalité est plus nuancée, plus complexe, plus humaine. Tu as peut-être vécu cette trahison, cette amitié qui s'est effondrée quand tu n'étais plus utile, cette relation qui s'est terminée quand tu as cessé de donner,
Ce collègue qui est devenu ennemi quand vos intérêts ont divergé. Et tu t'es senti trahi. Tu t'es demandé comment c'était possible. Comment quelqu'un pouvait changer si vite. Mais voilà ce que le stoïcisme te dit. Les gens ne changent pas. Ils révèlent qui ils ont toujours été. La trahison n'est qu'une vérité qui se dévoile. Épictète enseignait que la plupart des relations humaines sont basées sur l'échange. Tu offres quelque chose, l'autre offre quelque chose en retour. Et tant que cet échange est équilibré, la relation tient. Mais dès que l'un des deux cesse de donner, ou que ses besoins changent, la relation se brise. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la nature humaine. Les gens sont avant tout des êtres de survie. Et dans la survie, il n'y a pas de sentimentalisme. Il y a des choix, des calculs, des priorités. Accepter que les gens peuvent te trahir, ce n'est pas devenir méfiant, c'est devenir réaliste. C'est comprendre que l'être humain est avant tout un être de survie. Et que dans la survie, il n'y a pas de sentimentalisme. Il y a des choix, des calculs, des priorités. Quand tu comprends cela, tu cesses de placer ta foi aveuglément. Tu observes, tu évalues, tu donnes, mais tu restes vigilant. Non pas par paranoïa, mais par sagesse. Car la confiance sans discernement est de la naïveté. Et la naïveté coûte cher. Cela ne signifie pas que tu dois vivre dans la méfiance constante. Au contraire, le stoïcien fait confiance, mais il ne dépend pas de cette confiance. Il aime, mais il ne s'attache pas désespérément. Il s'investit dans les relations, mais il garde son centre intact. Car il sait que tout peut changer, que les gens peuvent partir, que les alliances peuvent se rompre. Et il est prêt, non pas avec cynisme, mais avec acceptation. Avec cette tranquille sagesse qui sait que rien n'est permanent. La 7e vérité, c'est que les gens projettent sur toi ce qu'ils refusent de voir en eux. Celui qui t'accuse d'être égoïste est souvent celui qui ne pense qu'à lui. Celui qui te traite de menteur est souvent celui qui ment le plus. C'est ce qu'en psychologie, on appelle la projection. Mais les stoïciens l'avaient déjà compris il y a 2000 ans. Épictète enseignait que chaque accusation est un aveu déguisé. Que quand quelqu'un pointe un doigt vers toi, 3 autres pointent vers lui. Il y a quelque chose de fascinant dans ce mécanisme psychologique. Les êtres humains ont une capacité remarquable à voir chez les autres ce qu'ils refusent de voir en eux-mêmes. C'est plus facile. C'est moins douloureux. Car regarder ses propres défauts demande du courage. Cela demande de l'honnêteté. Cela demande d'accepter qu'on n'est pas parfait. Et la plupart des gens ne sont pas prêts pour cela. Les gens ne supportent pas de voir en eux ce qui les dérange. Alors ils le projettent sur les autres. Ils te reprochent ce qu'ils sont incapables d'affronter en eux-mêmes. Cette compréhension change tout. Car tu cesses de te défendre. Tu cesses de t'expliquer. Tu vois au-delà de l'attaque. Tu vois la blessure. Et au lieu de riposter, tu t'éloignes. Car tu sais que leur combat n'est pas contre toi. Il est contre eux-mêmes. Et ce combat-là, personne ne peut le mener à leur place. Sénèque racontait qu'un jour, un homme l'accusa publiquement d'être cupide. Sénèque ne répondit pas. Plus tard, un ami lui demanda pourquoi. Sénèque expliqua qu'il avait observé cet homme, qu'il avait vu comment il vivait, qu'il avait compris que cette accusation parlait plus de l'accusateur que de lui, que cet homme projetait sa propre cupidité, et que répondre aurait été inutile. Car on ne peut pas convaincre quelqu'un de voir ce qu'il refuse de voir. Quand quelqu'un te critique de manière excessive, demande-toi ce qu'il fuit en lui. Quand quelqu'un t'attaque sans raison, cherche ce qu'il refuse de voir dans son propre miroir. Cette lucidité te protège. Elle te permet de ne pas absorber la toxicité des autres. Car tu comprends que leurs mots ne parlent pas de toi. Ils parlent d'eux. Et cette distinction te rend invulnérable. Tu deviens comme l'eau qui ne retient pas les pierres qu'on lui jette. Tu les laisses couler au fond et tu continues ton chemin, limpide. La 8e vérité, c'est que les gens ont besoin de boucs émissaires. Quand leur vie ne va pas, ils cherchent un coupable. Et souvent, c'est toi. Non parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu étais là. Parce que tu étais disponible. Parce que blâmer quelqu'un est plus facile que d'assumer sa propre responsabilité. Sénèque écrivait que l'homme préfère accuser le destin plutôt que ses propres choix. C'est plus confortable. C'est moins douloureux. Dans toute l'histoire humaine, le bouc émissaire a toujours existé. Dans les tribus anciennes, on sacrifiait réellement des animaux pour porter les péchés de la communauté. Aujourd'hui, nous ne sacrifions plus d'animaux. Nous sacrifions des personnes. Psychologiquement, émotionnellement, socialement, nous trouvons quelqu'un à blâmer pour nos échecs. Quelqu'un sur qui projeter notre frustration. Quelqu'un qui portera le poids de notre culpabilité. Tu seras accusé de choses que tu n'as pas faites.
On te reprochera des intentions que tu n'as jamais eues. On te rendra responsable d'échecs qui n'étaient pas les tiens. Et tu voudras te justifier. Tu voudras prouver ton innocence. Mais le stoïcien sait que c'est inutile. Car celui qui cherche un coupable ne cherche pas la vérité. Il cherche un soulagement. Il veut transférer sa douleur. Et peu importe ce que tu diras, il continuera à te blâmer. Parce qu'il en a besoin pour survivre à sa propre culpabilité. Marc Aurèle était constamment accusé. Quand une guerre était perdue, c'était sa faute. Quand une récolte était mauvaise, c'était sa responsabilité. Quand les gens étaient malheureux, c'était à cause de lui. Il aurait pu passer ses jours à se défendre, à prouver qu'il n'était pas responsable de tout. Mais il ne le faisait pas. Il comprenait que les gens avaient besoin de quelqu'un à blâmer. Et qu'en tant qu'empereur, il était le coupable idéal. Alors il acceptait ces accusations en silence. Non par faiblesse, mais par sagesse. Accepte d'être le bouc émissaire sans te défendre. Laisse les gens projeter leur douleur, leur colère, leur frustration. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu as fait ou pas fait. Et cette connaissance intérieure suffit. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour être en paix. Tu n'as pas besoin qu'ils reconnaissent ton innocence. Car ta paix ne dépend pas de leur jugement. Elle dépend de ta propre conscience. Et celle-ci, personne ne peut la troubler si tu ne le permets pas. La 9e vérité, c'est que les gens t'aimeront pour ce que tu leur apportes, pas pour qui tu es. L'amour conditionnel est la norme, pas l'exception. On t'aimera tant que tu sers, tant que tu donnes, tant que tu réponds aux attentes. Mais le jour où tu changes, où tu évolues, où tu refuses de jouer le rôle qu'on t'a assigné, cet amour s'évaporera. Marc Aurèle savait que même sa famille l'aimait pour sa position. Il écrivait qu'un empereur déchu est un empereur seul. Car les gens aiment le pouvoir, pas l'homme. Cette vérité est douloureuse. Elle remet en question tout ce qu'on nous a enseigné sur l'amour. On nous dit que l'amour est inconditionnel, qu'il transcende les circonstances, qu'il dure toujours. Mais l'observation honnête de la réalité nous montre autre chose. La plupart des relations sont basées sur l'utilité, sur ce que chacun apporte à l'autre. Et quand cette utilité disparaît, la relation disparaît aussi. Cela peut sembler dur. Cela peut sembler cynique. Mais c'est la vérité. Regarde autour de toi. Combien de relations survivent quand l'un des deux n'a plus rien à offrir? Combien d'amitiés résistent quand les intérêts divergent? Combien d'amour dure quand la beauté fane ou que l'argent disparaît? Peu. Très peu. Car l'amour véritable, celui qui aime l'âme indépendamment de ses attributs, est extrêmement rare. Et attendre cela de tout le monde, c'est se condamner à la déception. Épictète enseignait à ses disciples de ne jamais confondre l'affection avec l'attachement. Les gens ne s'attachent pas à toi. Ils s'attachent à ce que tu leur apportes. À la sécurité, au confort, au statut, au plaisir. Et tant que tu apportes ces choses, ils resteront. Mais retire ces choses, et tu verras qui reste vraiment. Tu verras combien peut t'aimer pour toi-même. Le stoïcien accepte cette réalité sans amertume. Il comprend que c'est la nature humaine. Et au lieu de s'en offusquer, il se demande ce qu'il peut faire avec cette connaissance. Il choisit de donner sans attendre. Il choisit d'aimer sans dépendre. Il choisit d'être lui-même, même si cela signifie être aimé par moins de gens. Car il préfère une solitude authentique à une foule de relations superficielles. Il préfère être seul que mal accompagné. Et cette préférence fait de lui quelqu'un d'inaccessible aux manipulations affectives. Il y a une histoire dans les textes stoïciens d'un homme qui perdit toute sa fortune du jour au lendemain. Ses amis disparurent. Sa famille le rejeta. Les gens qui le louaient hier le méprisaient aujourd'hui. Il était dévasté. Il se demandait ce qu'il avait fait de mal. Un sage stoïcien lui dit alors que rien n'avait changé, que ces gens ne l'aimaient pas hier et ne le détestaient pas aujourd'hui, qu'il réagissait simplement à sa situation, qu'il n'avait jamais vu l'homme derrière la fortune, et que cette perte, bien que douloureuse, lui révélait une vérité précieuse. Il savait maintenant qui était vraiment là pour lui. La 10e vérité, c'est que les gens ont peur de ta lumière autant qu'ils sont attirés par elle. Quand tu grandis, quand tu évolues, quand tu deviens meilleur, tu renvoies aux autres le miroir de leurs propres limitations. Et cela les dérange. Ils t'admirent, mais ils te jalousent. Ils veulent ce que tu as, mais ils refusent de faire ce que tu fais. Épictète enseignait que le sage dérange parce qu'il révèle ce que les autres pourraient être s'ils osaient. Et cette révélation est insupportable pour ceux qui ont choisi le confort. Il y a quelque chose de profondément paradoxal dans la nature humaine. Nous disons que nous voulons voir les autres réussir. Nous encourageons. Nous applaudissons. Mais au fond, une partie de nous ressent autre chose.
Une petite voix qui dit « Pourquoi lui et pas moi ?» Une petite jalousie qui nous ronge. Une petite envie qui nous pousse à minimiser leurs accomplissements. Tu remarqueras que plus tu t'élèves, plus certains s'éloignent. Non parce que tu as changé en mal, mais parce que ton évolution leur fait mal. Elle leur rappelle qu'ils stagnent. Elle leur montre qu'ils ont abandonné leurs propres rêves. Et plutôt que de se remettre en question, ils préfèrent te critiquer, te ramener à leur niveau, te rappeler qui tu étais pour oublier qui tu deviens. Car ton ascension est un reproche silencieux à leur immobilisme. Sénèque écrivait que l'excellence dérange les médiocres, que celui qui s'élève au-dessus de la masse sera toujours une cible, non pas parce qu'il fait quelque chose de mal, mais parce qu'il fait quelque chose que les autres refusent de faire. Il se discipline quand les autres se relâchent. Il persévère quand les autres abandonnent. Il grandit quand les autres stagnent. Et cette différence est insupportable pour ceux qui ont choisi la facilité. Accepte de perdre des gens en chemin, accepte que ta croissance coûte des relations. Ce n'est pas une perte, c'est un tri naturel. Ceux qui restent sont ceux qui célèbrent ta lumière au lieu de la craindre. Ceux qui partent sont ceux qui ne supportaient pas de voir ce qu'ils refusent de devenir. Et c'est leur droit. Tout comme c'est ton droit de continuer à grandir. Le stoïcien ne ralentit pas pour que les autres se sentent mieux. Il accélère et offre sa main à ceux qui veulent le suivre. Mais il ne force personne. Car il sait que chacun choisit son propre rythme. Marc Aurèle, malgré sa position, était souvent critiqué par les philosophes de son temps. Il disait qu'il trahissait la philosophie en acceptant le pouvoir. Qu'un vrai philosophe devrait vivre dans la pauvreté. Mais Marc Aurèle comprenait que cette critique venait de leurs propres limitations. Il ne pouvait pas concevoir qu'on puisse être philosophe et empereur, qu'on puisse avoir du pouvoir et rester humble. Alors il le critiquait pour ne pas avoir à regarder leur propre incapacité à allier sagesse et action. La 11e vérité, c'est que les gens te pardonneront difficilement tes erreurs, mais oublieront facilement leurs propres fautes. L'être humain est expert en double standard. Il est impitoyable avec les autres et indulgent avec lui-même. Quand tu fais une erreur, on la gravera dans la pierre. Quand il fait une erreur, il trouvera 100 excuses. Sénèque observait cela dans les tribunaux de Rome. Le même homme qui condamnait un voleur était lui-même corrompu. Mais il ne voyait pas la contradiction. Car chacun est aveugle à ses propres défauts. C'est peut-être l'une des plus grandes hypocrisies humaines. Nous sommes tous des juges sévères pour les autres et des avocats indulgents pour nous-mêmes. Quand nous commettons une erreur, nous invoquons les circonstances. Le stress, la fatigue, les difficultés. Nous expliquons, nous justifions, nous demandons de la compréhension. Mais quand l'autre commet la même erreur, nous ne voyons aucune excuse. Nous jugeons, nous condamnons, nous refusons de comprendre. Tu seras jugé sévèrement pour des choses que les autres font quotidiennement. On te reprochera un retard quand eux sont toujours en retard. On te critiquera pour un mot maladroit quand te blesse constamment. On attendra de toi une perfection qu'eux-mêmes n'atteignent jamais. Et si tu leur fais remarquer cette incohérence, ils se braqueront. Car l'être humain déteste voir ces contradictions. Il préfère l'aveuglement confortable à la lucidité dérangeante. Épictète racontait l'histoire d'un homme qui critiquait constamment son voisin pour ses petits défauts. Un jour, quelqu'un fit remarquer à cet homme qu'il avait lui-même ces mêmes défauts, mais en pire. L'homme se mit en colère. Il nia. Il s'offusqua. Comment osait-on le comparer à son voisin? Il était différent. Ses erreurs étaient justifiées. Celles de son voisin ne l'étaient pas. Cette histoire illustre parfaitement l'aveuglement humain. Nous voyons clairement les défauts des autres, mais nous sommes aveugles aux nôtres. Le stoïcien accepte cette injustice. Il sait que les gens ne sont pas rationnels, qu'ils sont gouvernés par leurs émotions, leurs peurs, leurs blessures. Il ne s'attend pas à un traitement équitable. Il s'attend à l'humain dans toute sa complexité et ses contradictions. Et cette acceptation le libère, car il cesse de chercher la justice chez les autres. Il la trouve en lui, dans sa propre intégrité, dans sa propre cohérence. Et peu importe ce que les autres pensent ou disent, il reste fidèle à ses principes, car c'est là que réside sa vraie force. Marc Aurèle méditait souvent sur cette injustice. Il se rappelait que les mêmes personnes qui le critiquaient pour une décision difficile étaient celles qui auraient pris des décisions bien pires à sa place. Mais il ne les jugeait pas. Il comprenait que c'est la nature humaine d'être sévère avec les autres et indulgent avec soi-même. Et que pointer cette contradiction ne servirait à rien. Alors il se concentrait sur sa propre cohérence. Sur être juste même quand les autres ne l'étaient pas. Sur pardonner même quand les autres condamnaient. La 12e vérité, c'est que les gens ne te respecteront que si tu te respectes toi-même. Le respect ne se demande pas.
Il se commande. Il émane de ta posture, de tes limites, de ton refus de tolérer l'inacceptable. Marc Aurèle écrivait que celui qui ne se respecte pas sera piétiné par tous. Car les gens sentent instinctivement qu'ils peuvent maltraiter. Ils testent tes frontières. Et si tu n'en as pas, ils envahiront tout ton espace. Le respect est comme l'eau. Il trouve toujours le niveau de tes propres limites. Si tu n'as pas de limites, il s'écoulera. Si tes limites sont floues, il les testera. Si tes limites sont claires et fermes, il s'y conformera. Les gens ne respectent pas la faiblesse. Ils ne respectent pas ceux qui acceptent tout. Ils ne respectent pas ceux qui se laissent piétiner. Ce n'est pas de la cruauté. C'est simplement la nature humaine. Nous respectons instinctivement ceux qui se respectent eux-mêmes. Tu as peut-être remarqué que certains te traitent différemment selon ton attitude. Quand tu es faible, ils te méprisent. Quand tu es fort, ils te respectent. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la nature. L'être humain respecte la force, pas la faiblesse. Il respecte ceux qui se tiennent debout, pas ceux qui mendient l'approbation. Si tu veux être respecté, commence par te respecter. Impose tes limites. Dis non quand c'est nécessaire. Éloigne-toi de ce qui te diminue. Et observe comment le monde change autour de toi. Épictète, qui fut esclave avant de devenir philosophe, comprenait cela mieux que quiconque. Durant son esclavage, il aurait pu se laisser écraser. Il aurait pu accepter d'être traité comme moins qu'humain. Mais même dans les chaînes, il maintenait sa dignité intérieure. Il refusait de laisser son maître atteindre son âme. Et cette force intérieure, cette inébranlable estime de soi, finit par lui valoir sa liberté. Car même son maître sentait qu'il ne pouvait pas vraiment posséder cet homme. Le stoïcien comprend que le respect de soi n'est pas de l'arrogance. C'est de la santé mentale. C'est refuser d'être traité en moins que ce que tu es. C'est protéger ton énergie, ton temps, ta paix. Les gens te traiteront exactement comme tu leur apprends à te traiter. Si tu acceptes tout, ils te donneront le pire. Si tu exiges le meilleur, ils s'ajusteront ou partiront. Et les deux options sont bonnes. Car tu ne veux pas de gens dans ta vie qui ne te respectent que par obligation. Tu veux ceux qui te respectent naturellement parce qu'ils reconnaissent ta valeur. Regarde ta vie maintenant. Regarde comment les gens te traitent. Et demande-toi honnêtement ce que tu as permis. Combien de fois as-tu laissé passer un manque de respect? Combien de fois as-tu accepté des comportements inacceptables? Chaque fois que tu acceptes sans réagir, tu enseignes à l'autre qu'il peut continuer. Tu lui montres que tes limites sont négociables. Et progressivement, tu perds le respect. Non pas parce que l'autre est mauvais, mais parce que tu ne t'es pas respecté toi-même. La 13e vérité, c'est que les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir. La perception est sélective. Chacun filtre la réalité selon ses croyances, ses désirs, ses peurs. Tu peux être la personne la plus authentique du monde, certains te verront faux. Tu peux être généreux, certains te verront calculateur. Épictète disait que les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est notre jugement qui les rend telles. Cette phrase s'applique aussi aux personnes. Tu n'es ni bon ni mauvais. Tu es ce que chacun décide de voir en toi. Il y a une expérience fascinante en psychologie. On montre aux gens une photo ambiguë. Certains y voient un visage souriant. D'autres y voient un visage triste. La photo est la même. Mais ce que chacun voit dépend de son état d'esprit, de son humeur du moment, de ses expériences passées. Cette expérience révèle une vérité profonde sur la nature humaine. Nous ne voyons pas la réalité. Nous voyons notre interprétation de la réalité. Combien de fois as-tu essayé de montrer qui tu es vraiment? Combien de fois as-tu tenté de corriger une mauvaise perception? Et combien de fois cela a fonctionné? Rarement, car les gens sont attachés à leur version de toi. Elle les arrange. Elle confirme leurs croyances. Si tu détruis cette image, tu détruis leur confort. Et ils résisteront. Ils nieront. Ils rejetteront toute preuve contraire. Car l'être humain préfère avoir raison que de voir la vérité. Sénèque écrivait qu'un homme sage peut être perçu de 1000 manières différentes selon qui le regarde. Le lâche le verra comme téméraire. Le téméraire le verra comme prudent. Le généreux le verra comme avare. L'avare le verra comme prodigue. Chacun projette sa propre mesure. Chacun juge selon ses propres limites. Et le sage ne peut rien y faire. Il ne peut que rester fidèle à lui-même et laisser les autres voir ce qu'ils veulent voir. Accepte que tu ne contrôles pas la perception des autres. Tu ne contrôles que tes actions. Agis selon tes valeurs et laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Leur opinion ne définit pas qui tu es. Elle définit qui ils sont. Quand quelqu'un te juge, il révèle sa propre âme, non la tienne. Cette compréhension te libère du besoin de prouver quoi que ce soit. Tu vis ta vérité.
Et ceux qui ont des yeux pour voir verront. Les autres resteront dans leur aveuglement. Et ce n'est pas ton problème. Marc Aurèle méditait souvent sur cette réalité. Il savait que ses ennemis le voyaient comme un tyran, que ses amis le voyaient comme un sage, que son peuple le voyait comme un Dieu vivant. Mais lui savait qui il était vraiment. Un homme, avec ses forces et ses faiblesses, avec ses doutes et ses certitudes. Et il ne permettait à aucune de ses perceptions de le définir. Il se définissait lui-même par ses principes, non par les opinions des autres. La 14e vérité, c'est que les gens attendent de toi ce qu'ils ne font pas eux-mêmes. Ils veulent ta patience quand eux sont impatients. Ils veulent ta compréhension quand eux sont rigides. Ils veulent ton pardon quand eux gardent rancune. Sénèque observait que l'être humain exige des autres une perfection qu'il ne cherche même pas en lui-même. C'est plus facile, car juger est moins douloureux que de se transformer. Cette hypocrisie est partout, dans les familles, dans les amitiés, dans les relations amoureuses. On demande à l'autre d'être ce qu'on n'est pas soi-même. On attend de l'autre une constance qu'on ne montre pas. On exige de l'autre une perfection qu'on ne vise pas. Et quand l'autre échoue à atteindre ces standards impossibles, on le juge. On le condamne. On le rejette. Tu seras sollicité, utilisé, épuisé par des gens qui ne donnent rien en retour. Ils viendront te voir dans leurs moments difficiles, mais disparaîtront quand tu auras besoin d'eux. Ils attendront ton soutien inconditionnel, mais conditionneront le leur à leur convenance. Et si tu leur fais remarquer ce déséquilibre, ils te diront que tu es égoïste. Car l'être humain déteste qu'on lui montre ses contradictions. Il préfère accuser l'autre que de se remettre en question. Le stoïcien ne se laisse pas épuiser par ses vampires émotionnels. Il donne, mais il sait aussi retirer. Il aide, mais il reconnaît quand l'aide devient de l'exploitation. Il comprend que la générosité sans limite est de l'autodestruction. Car donner à ceux qui ne donnent jamais, c'est nourrir un gouffre sans fond. C'est perdre ton énergie dans un puits sec. Le sage donne là où il y a réciprocité, là où il y a gratitude, là où il y a respect. Ailleurs, il se retire. Non par méchanceté, mais par sagesse. Épictète enseignait que tu ne dois jamais donner plus que tu ne peux te permettre de perdre. Que chaque acte de générosité doit venir d'un excès, non d'un manque. Que si tu te vides pour remplir les autres, tu finiras vide et amer. Le sage maintient sa propre coupe pleine d'abord. Et c'est seulement du débordement qu'il partage. Ainsi, il ne s'épuise jamais. Il donne sans se perdre. La 15e vérité, c'est que les gens ne changent pas parce que tu le mérites. Ils changent quand ils n'ont plus le choix. Tu peux être la meilleure personne du monde. Quelqu'un peut continuer à te maltraiter. Non parce que tu ne vaux rien, mais parce qu'il n'a pas encore touché le fond. Marc Aurèle écrivait que chacun porte en lui le moment de sa transformation. Mais ce moment ne dépend pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. Quand la douleur devient insupportable. Quand le mensonge devient étouffant. Quand l'ancien soi meurt pour laisser place au nouveau. Combien de relations as-tu maintenues en espérant que l'autre changerait? Combien de fois as-tu donné une énième chance en pensant que cette fois serait différente? Combien de fois as-tu cru que ton amour, ta patience, ton dévouement finirait par transformer quelqu'un? Et combien de fois as-tu été déçu? Tu as peut-être espéré que ton amour changerait quelqu'un, que ta patience transformerait une personne, que ton dévouement ouvrirait les yeux de l'autre. Mais cela n'a pas marché. Et tu t'es demandé ce qui n'allait pas chez toi. Mais voilà la vérité. Ce n'est pas toi. Tu ne peux pas forcer l'évolution de quelqu'un d'autre. Chacun a son propre chemin, son propre rythme, son propre moment. Et ce moment ne dépend pas de toi. Il dépend de lui seul. Les gens changent quand la conséquence de ne pas changer devient plus douloureuse que l'effort du changement. Quand le toxicomane perd tout. Quand le menteur est démasqué. Quand le manipulateur se retrouve seul. C'est là, dans ces moments de crise profonde, que la transformation devient possible. Pas avant. Pas parce que quelqu'un d'autre le demande gentiment. Mais parce que la vie elle-même force le choix. Accepte que tu ne peux sauver personne. Tu peux accompagner. Tu peux inspirer. Tu peux montrer le chemin. Mais tu ne peux pas marcher à la place de l'autre. Chacun doit faire ses propres pas. Vivre ses propres douleurs. Apprendre ses propres leçons. Et quand tu acceptes cela, tu te libères d'un poids immense. Tu cesses d'être responsable du bonheur des autres. Tu cesses de te sacrifier pour des gens qui ne sont pas prêts. Tu te concentres sur ta propre transformation. Et paradoxalement, c'est quand tu cesses d'essayer de changer les autres qu'ils commencent parfois à changer. Parce qu'ils voient en toi un exemple, non un juge. Sénèque raconte l'histoire d'un père qui essayait désespérément de changer son fils. Il le conseillait, le réprimandait, le punissait.
Mais rien ne fonctionnait. Le fils continuait sur son chemin destructeur. Un jour, le père abandonna. Il cessa d'essayer. Il se concentra sur sa propre vie. Et curieusement, c'est à ce moment-là que le fils commença à changer. Car il ne luttait plus contre la pression paternelle. Il faisait face à ses propres conséquences. Et cette confrontation avec la réalité fut ce qui le transforma. La 16e vérité, c'est que les gens défendront leurs illusions plus férocement que leur vie. L'être humain a besoin de croire. Il a besoin de récits, de mythes, de confort mental. Et quand tu viens briser ses illusions, il te combattra. Non parce que tu as tort, mais parce que tu menaces sa structure mentale. Épictète enseignait que l'ignorance défend toujours ses chaînes. Car elle les prend pour des bijoux. L'homme prisonnier ne sait même pas qu'il est prisonnier. Et si tu lui montres les barreaux, il les appellera protection. Les illusions sont confortables. Elles protègent l'ego. Elles évitent la confrontation avec la réalité. Elles permettent de dormir la nuit. Et les gens s'y accrochent avec une force incroyable. Même quand l'évidence les contredit. Même quand la réalité les gifle. Ils préfèrent leurs mensonges confortables à la vérité dérangeante. Tu as peut-être essayé d'ouvrir les yeux de quelqu'un, de lui montrer qu'il est manipulé, utilisé, trompé. Mais au lieu de te remercier, il t'a rejeté. Il a défendu celui qui le maltraite. Il a nié l'évidence. Et tu ne comprenais pas. Comment peut-on refuser de voir la vérité? Comment peut-on choisir le mensonge? Mais voilà ce que le stoïcisme te dit. Les gens ne choisissent pas le mensonge par stupidité. Ils le choisissent par peur. Car la vérité exige du courage. Elle exige de changer. Elle exige de perdre ce qui est connu pour l'inconnu. Et peu de gens sont prêts pour cela. Marc Aurèle observait cela dans son empire. Les gens préféraient croire aux faux dieux plutôt que d'affronter le vide existentiel. Ils préféraient croire aux charlatans qui leur vendaient des illusions plutôt que d'écouter les philosophes qui leur disaient la vérité. Car les illusions sont douces. Elles promettent sans exiger. Elles consolent sans transformer. La vérité, elle, est exigeante. Elle demande du courage, de l'honnêteté, du travail. Laisse les gens dans leurs illusions si c'est ce qu'ils choisissent. Tu n'es pas le sauveur du monde. Tu n'es pas responsable de réveiller tout le monde. Concentre-toi sur ceux qui veulent voir, sur ceux qui posent des questions, sur ceux qui cherchent. Les autres resteront endormis. Et c'est leur droit. Comme c'est ton droit de t'éveiller. Le stoïcien ne force rien. Il offre sa sagesse à ceux qui la demandent. Aux autres, il offre son silence. Car il sait que certaines leçons ne s'apprennent que dans la douleur. Et que parfois, le plus grand cadeau que tu puisses faire à quelqu'un, c'est de le laisser vivre ses propres erreurs. Il y a une sagesse profonde dans le non-interventionnisme. Parfois, le plus grand acte d'amour est de laisser quelqu'un se tromper. De le laisser expérimenter les conséquences de ses choix. De le laisser apprendre ses propres leçons. Car c'est seulement dans l'expérience directe que la vraie compréhension naît. Tu peux expliquer 1000 fois qu'un feu brûle. Mais celui qui ne s'est jamais brûlé ne comprendra jamais vraiment. Et enfin, la 17e vérité. La plus importante. La plus libératrice. Les gens te traiteront exactement comme tu leur montres à te traiter. Cette vérité contient tout le pouvoir. Car elle signifie que tu as le contrôle. Non sur leur comportement, mais sur ce que tu acceptes. Tu ne peux pas changer les gens. Mais tu peux changer tes limites. Tu ne peux pas contrôler leurs actions. Mais tu peux contrôler tes réactions. Marc Aurèle écrivait que tu as toujours le choix de retirer ton accord. Que personne ne peut te forcer à accepter quoi que ce soit. Que ta liberté réside dans ton pouvoir de dire non. Cette vérité finale est celle qui change tout. Car elle te rend ton pouvoir. Pendant toutes ces autres vérités, tu aurais pu te sentir impuissant. Tu aurais pu penser que tu es victime de la nature humaine. Que tu dois subir les gens tels qu'ils sont. Mais cette dernière vérité renverse tout. Elle te dit que non, tu n'es pas victime. Tu es créateur. Créateur de tes propres limites. Créateur de ce que tu acceptes dans ta vie. Regarde ta vie. Regarde les gens qui te manquent de respect. Demande-toi honnêtement depuis combien de temps tu le tolères. Combien de fois as-tu accepté l'inacceptable? Combien de fois as-tu pardonné ce qui aurait dû être une rupture définitive? Les gens ne sont pas aveugles. Ils voient exactement ce que tu permets. Et tant que tu permets, ils continueront. Non parce qu'ils sont mauvais, mais parce que tu leur as montré que c'était possible. Épictète racontait qu'un jour, un de ses élèves se plaignait du comportement de son frère. Son frère le traitait mal, le manipulait, profitait de lui. Épictète lui demanda depuis combien de temps cela durait. L'élève répondit que cela faisait des années.
Épictète lui dit alors que le problème n'était pas son frère. Le problème était lui. Car en acceptant ce traitement pendant des années, il avait appris à son frère qu'il pouvait continuer. Il avait établi que ses limites étaient négociables. Et maintenant, il se plaignait des conséquences de ses propres choix. Cette vérité est à la fois difficile et libératrice. Difficile parce qu'elle te rend responsable. Tu ne peux plus blâmer les autres pour la manière dont ils te traitent. Tu dois regarder en face ce que tu as accepté. Mais elle est libératrice parce qu'elle te rend ton pouvoir. Si tu as permis ce traitement, tu peux aussi l'arrêter. Tu peux tracer de nouvelles limites. Tu peux dire non. Tu peux partir. Tu peux choisir la solitude plutôt que l'humiliation. Et ce choix, personne ne peut te l'enlever. Le stoïcien sait que le monde extérieur n'est qu'un miroir de ses limites intérieures. Si tu te respectes, le monde te respecte. Si tu te négliges, le monde te néglige. Si tu te bats pour ta paix, le monde finit par la reconnaître. Mais tu dois commencer. Tu dois être le premier à te traiter comme tu veux être traité. Car les gens imitent ton comportement envers toi-même. Si tu te maltraites, ils te maltraiteront. Si tu te chéris, ils te chériront ou partiront. Et les deux sont des victoires. Imagine un moment. Imagine que demain, tu décides de ne plus accepter ce qui ne t'honore pas. Que tu traces des limites claires. Que tu dis non sans culpabilité. Que tu t'éloignes de ce qui te diminue. Que deviendrait ta vie? Certaines personnes partiraient. C'est certain. Mais ce seraient celles qui profitaient de ton absence de limites. Celles qui restent, ce seraient celles qui respectent ta valeur. Et ta vie deviendrait plus petite en nombre, mais infiniment plus riche en qualité. Mon ami, tu as maintenant ces 17 vérités. Elles peuvent te sembler dures. Elles peuvent même te faire mal. Car elles brisent des illusions que tu chérissais peut-être. Mais rappelle-toi ceci. La douleur de la vérité est toujours préférable au confort du mensonge. Car la vérité te libère. Même si elle fait mal. Même si elle transforme ta vision du monde. Elle te donne le pouvoir. Le pouvoir de voir clairement. Le pouvoir de choisir consciemment. Le pouvoir de devenir enfin libre. Le stoïcisme ne te demande pas d'être cynique. Il te demande d'être lucide. De voir les gens non pas comme tu voudrais qu'ils soient, mais comme ils sont. Et dans cette vision claire, de trouver la paix. Non pas en les changeant, mais en te changeant toi-même. En ajustant tes attentes. En protégeant ton énergie. En choisissant tes batailles. En devenant inaccessible à ceux qui cherchent à te diminuer. Ces vérités ne sont pas une invitation à la méfiance. Elles sont une invitation à la sagesse. À aimer les gens avec les yeux ouverts. À donner sans être naïf. À faire confiance sans être aveugle. Car le sage n'est ni optimiste ni pessimiste. Il est réaliste. Il voit la lumière dès l'ombre. Il accueille le bien et accepte le mal. Il ne se bat pas contre la nature humaine. Il la comprend. Et dans cette compréhension, il trouve la paix. Épictète disait que nous souffrons non pas des événements, mais de nos jugements sur les événements. Cette phrase s'applique aussi aux gens. Nous souffrons non pas de ce qu'ils font, mais de ce que nous attendions qu'ils fassent. Quand tu acceptes ces 17 vérités, tu cesses d'attendre l'impossible. Tu cesses de demander aux gens d'être ce qu'ils ne sont pas. Tu les vois tels qu'ils sont. Et tu choisis en connaissance de cause. Qui garder près de toi. Qui aimer de loin. Qui laisser partir. Cette lucidité ne te rend pas froid. Elle te rend libre. Car tu n'es plus prisonnier de tes illusions. Tu n'es plus blessé par des attentes irréalistes. Tu navigues dans le monde avec clarté. Tu donnes ton amour à ceux qui le méritent. Tu retires ton énergie de ceux qui l'épuisent. Tu construis ta vie non sur des espoirs fragiles, mais sur des vérités solides. Et ces vérités, bien qu'elles soient parfois difficiles à accepter, sont le fondement d'une paix que rien ne peut troubler. Marc Aurèle passait ses nuits à méditer sur la nature humaine. Il était empereur de Rome, entouré de milliers de personnes. Pourtant, il se sentait seul, car il voyait ce que peu voyaient. Les motivations cachées, les masques, les mensonges. Mais au lieu de devenir amer, il est devenu sage. Il a accepté les gens tels qu'ils étaient. Il a cessé d'attendre qu'ils changent. Et dans cette acceptation, il a trouvé la paix. Une paix que même la trahison, la guerre et la mort ne pouvaient troubler. Toi aussi, tu peux trouver cette paix. Mais elle commence par l'acceptation. Accepte que les gens ne sont pas parfaits. Accepte qu'ils agiront selon leur intérêt. Accepte qu'ils te décevront parfois. Accepte que leur amour est conditionnel. Accepte tout cela. Non pas avec résignation, mais avec sagesse. Car quand tu acceptes la réalité, tu cesses de lutter contre elle. Et dans cette cessation de lutte, tu trouves enfin le repos.
Le stoïcisme t'enseigne une vérité paradoxale. Pour être proche des gens, tu dois d'abord en devenir détaché. Pour les aimer vraiment, tu dois cesser d'avoir besoin d'eux. Pour construire des relations saines, tu dois d'abord être complet seul. Car celui qui a besoin des autres pour être heureux sera toujours dépendant. Celui qui est heureux seul peut alors partager son bonheur sans rien attendre en retour. Et c'est ce partage libre, sans besoin, sans attente, qui crée les vraies connexions. Ces 17 vérités ne sont pas des murs pour te séparer des gens. Ce sont des lunettes pour les voir clairement. Quand tu vois clairement, tu cesses d'être déçu. Tu cesses d'être blessé. Tu cesses de souffrir de ce qui est naturel. Tu acceptes l'être humain dans toute sa complexité, avec ses forces et ses faiblesses, avec sa lumière et son ombre. Et dans cette acceptation totale, tu trouves une compassion nouvelle. Non pas la compassion naïve qui se fait exploiter, mais la compassion lucide qui comprend sans condamner, qui s'éloigne sans haïr. Sénèque écrivait à la fin de sa vie que la plus grande sagesse, c'est d'accepter ce qu'on ne peut changer et de changer ce qu'on peut. Tu ne peux pas changer les gens, mais tu peux changer ton regard sur eux. Tu peux changer tes attentes. Tu peux changer tes limites. Tu peux changer ta réponse. Et dans ce changement intérieur, tu transformes toute ta vie. Car le monde extérieur n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Et quand tu retires ce pouvoir, quand tu deviens inaccessible aux perturbations, le monde perd son emprise sur toi. Tu deviens alors comme l'océan. Les vagues peuvent s'agiter à la surface, mais les profondeurs restent calmes. Les gens peuvent crier, critiquer, trahir, décevoir. Mais ton centre reste intact. Car tu sais que tout cela est temporaire, que les opinions passent, que les tempêtes finissent, et que la seule chose qui demeure, c'est ce que tu construis en toi. Cette paix intérieure que personne ne peut enlever. Cette sagesse que les années ne peuvent effacer. Cette force tranquille qui ne réagit plus au chaos du monde. Alors mon ami, prends ces 17 vérités. Médite sur elles. Laisse-les pénétrer ton âme. Elles transformeront ta vision des gens. Elles transformeront tes relations. Elles transformeront ta vie. Non pas en te rendant cynique, mais en te rendant sage. Non pas en te fermant au monde, mais en t'ouvrant à la réalité. Non pas en te faisant perdre l'espoir, mais en te donnant une espérance fondée sur la vérité, non sur l'illusion. Car au final, c'est cela le stoïcisme. Une philosophie qui te demande de regarder la vie en face. Sans filtre, sans illusion, sans mensonge consolateur. Juste la vérité nue. Et dans cette vérité, aussi dure soit-elle, se trouve la clé de la liberté. La liberté de ne plus souffrir de ce que tu ne contrôles pas. La liberté de ne plus attendre que les gens changent. La liberté de construire ta paix indépendamment du chaos extérieur. Tu n'as pas besoin que les gens soient parfaits pour être en paix. Tu as juste besoin de les accepter tels qu'ils sont. Tu n'as pas besoin que le monde change pour être heureux. Tu as juste besoin de changer ton regard sur le monde. Tu n'as pas besoin de contrôler les autres pour être libre. Tu as juste besoin de te contrôler toi-même. Et ce contrôle, cette maîtrise, cette paix souveraine, voilà ce que le stoïcisme t'offre. Non pas comme une théorie abstraite, mais comme une pratique quotidienne. Un entraînement de l'âme qui te rend jour après jour plus fort, plus sage, plus libre. Alors commence aujourd'hui. Observe les gens autour de toi avec ces nouvelles lunettes. Ne les juge pas, comprends-les. Ne les combats pas, accepte-les. Ne les change pas, éloigne-toi si nécessaire. Car le sage ne perd pas son temps à transformer ceux qui ne veulent pas être transformés. Il investit son énergie là où elle porte du fruit, en lui-même d'abord, puis dans ceux qui sont prêts à grandir. Le reste, il le laisse aller, sans amertume, sans rancune, juste avec la sérénité de celui qui a compris que chacun suit son propre chemin, et que parfois, les chemins se séparent, non par échec, mais par évolution. Cette séparation n'est pas une perte, c'est un tri naturel. Les gens qui vibrent à ta fréquence resteront, les autres s'éloigneront. Et c'est parfait ainsi, car tu n'es pas ici pour tout le monde. Tu es ici pour être toi-même, pour vivre selon tes valeurs, pour construire une vie qui a du sens. Et cette vie attire naturellement ceux qui partagent ta vision, tandis qu'elle repousse ceux qui ne la comprennent pas. C'est la loi naturelle. Et le stoïcien l'accepte sans résister. Chaque jour qui passe, tu feras face à des situations qui testeront ces vérités. Des gens qui te décevront, des trahisons inattendues, des jugements injustes. Et chaque fois, tu auras le choix. Réagir selon tes anciennes habitudes. Te blesser, te révolter, souffrir. Ou respirer profondément et te rappeler ces 17 vérités. Te rappeler que c'est la nature humaine. Que ce n'est pas personnel.
que tu ne peux pas changer les autres, que tu peux seulement choisir ta réponse. Et progressivement, avec la pratique, tu deviendras ce que les stoïciens appelaient le sage. Non pas quelqu'un de parfait, non pas quelqu'un sans émotion, mais quelqu'un qui ne se laisse plus gouverner par les circonstances extérieures. Quelqu'un qui a construit en lui une forteresse inébranlable. Quelqu'un qui peut traverser le chaos du monde en gardant son calme intérieur. Tu es maintenant arrivé à la fin de cette exploration. Tu as découvert les 17 vérités que le stoïcisme t'invite à accepter sur les gens. Certaines t'ont peut-être ouvert les yeux, d'autres t'ont peut-être fait mal. Mais toutes ont un seul but, te libérer. Te libérer des attentes qui te blessent. Te libérer des illusions qui te trompent. Te libérer de la dépendance au monde extérieur. Pour que tu puisses enfin construire ce royaume intérieur dont parlaient les stoïciens. Ce royaume que personne ne peut envahir. Cette paix que rien ne peut troubler. Cette liberté que rien ne peut enchaîner. Si ce message a résonné en toi, si tu sens qu'il est temps d'embrasser cette vision lucide de l'humanité, alors tu es prêt. Prêt à devenir inaccessible aux perturbations. Prêt à maîtriser ton esprit. Prêt à vivre selon les principes stoïciens qui ont traversé les siècles. N'oublie pas, la sagesse n'est pas une destination, c'est un chemin. Et chaque jour, tu choisis de marcher sur ce chemin ou de t'en éloigner. Choisis la voie du sage. Choisis la lucidité. Choisis la paix. Choisis la liberté. Bienvenue dans la communauté des esprits stoïciens. Nous sommes nombreux à marcher sur cette voie. Silencieux mais déterminés. Observant le monde sans s'y dissoudre. Aimant les gens sans en dépendre. Vivant pleinement mais sans attachement. Nous sommes les héritiers d'une sagesse millénaire. Et maintenant, toi aussi, tu en fais partie. Avance avec courage, car la voie du stoïcien n'est pas facile. Mais elle mène à ce que peu atteignent. La vraie liberté, celle qui ne dépend de rien ni de personne. Celle qui demeure même quand tout s'effondre. Celle qui te rend enfin maître de ton propre destin.